Bonsoir à tous, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là, cette victoire face au Racing Club de Lens pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but au bout de 33 secondes, soit une minute de Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, et un but de Pape Gueye en deuxième période à la 85e minute. Donc avant de parler de cette rencontre et de débriefer toute cette rencontre remportée par le meilleur club de France, l'Olympique de Marseille, on va parler des compositions officielles et des statistiques et un point classement après cette victoire dure mais obtenue face aux Lensois au Vélodrome. Donc 3-5-2 côté Marseille avec 3 défenseurs et 2 pistons, 2 défenseurs assez hauts. Donc Paolo Lopez dans les cages, Murillo, Gigot et Balerdi en défense. Piston, donc défenseur un petit peu haut, qui feront partie des 3 défenseurs centraux, mais qui sont un petit peu hauts et un petit peu associés au milieu de terrain. Jonathan Klaus et Ulises Garcia. Milieu de terrain, Amin Harit, Pape Gay et Verretou. Et Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque. Concernant mon avis sur la composition officielle, qu'est-ce que Jean-Louis Gasset aurait dû mettre, tout ça, j'ai donné mon avis en vidéo, je vous ai fait l'annonce des compositions marseillais et lensois. Je vous ai dit mon avis sur ces compositions, vous pourrez aller voir, je l'ai fait avant la rencontre. Côté lensois, c'est un 3-4-2-1, aussi avec des défenseurs qui s'associent aux 3 défenseurs centraux, mais qui jouent un petit peu plus haut, associés au milieu de terrain. Samba dans les cages, Medina, Danso et Haïdara en défense. Haïdara qui est associé en défense centrale aux côtés de Danso et Medina suite à la suspension de Grady. Machado, Elianoui, Napalis Mendy, Frankowski. Fulgini, Zotoka et Iliwai. Sur le banc, il y avait Jean Nana, Kodongbia, Ismail Yassar, Luis Enrique, Unai, Correa, Bacola, Blanco et Daou côté marseillais. Côté lensois, il y avait Ruben Aguilar, David Pereira da Costa, Andy Diouf, Saïd, Chichouba, Chavez, Leka, Guilavogui et Thomasson. Côté marseillais, Jean-Louis Gasset a sorti durant la rencontre Murillo, Klos, Harit et Ndiaye pour l'entrée de Onana, de Kondogbia, de Ismail Yassar et de Luis Enrique. Côté lensois, Eliwai, Fulgini, Napalis Mendy, Machado et Elianoui ont cédé leur place à Aguilar, à Pereira da Costa, à Saïd, à Diouf et à Sichouba. Au niveau des cartons, au niveau des deux équipes, personne n'a été exclu, personne n'a reçu de carton rouge, mais côté olympien, 2 joueurs ont été avertis, Pape Gay et Leonardo Balerdi, et à la fois à savoir, Leonardo Balerdi, suite à une accumulation de cartons jaunes sur une période de 10 matchs, il sera suspendu par la commission de discipline pour le match face à Lorient dans plus de 3 semaines, après notre double confrontation contre l'Atalanta. Il sera suspendu suite à 3 cartons jaunes dans une période de 10 matchs. Et Pape Gay a été averti. Côté Lensois, c'est Danso et Liwai les deux seuls qui ont été avertis. Et personne est suspendu par carton rouge côté Lensois et par accumulation de cartons jaunes côté Lensois. Au niveau des statistiques, l'OM n'est pas en sa faveur au niveau des tirs. 13 tirs en 90 minutes pour 6 cadrés et 18 tirs lensois en 90 minutes pour 5 cadrés. Et au niveau de la possession, 57% de possession en 90 minutes pour les lensois et 43% de possession pour Marseille en 90 minutes. Pour 2 cartons jaunes des deux côtés et 0 carton rouge des deux côtés. Et les Lensois ont eu 11 corners en 90 minutes et les Marseillais n'en ont eu que 3. Point comptable et point classement. L'Olympique de Marseille était 8ème, si je ne dis pas de conneries, ou était 9ème, je crois qu'il était 9ème. Et suite à la défaite de Rennes, ils sont passés 7ème, 8ème, pardon. Et suite à cette victoire obtenue grâce à Pape Gay dans les 5 dernières minutes, l'Olympique de Marseille frappe à grands coups, se rapproche de l'Europe et se place à la 7ème place du classement en 31 journées pour 44 points et revient à 2 points du Racing Club de Lens. Donc l'Olympique de Marseille était au fond du trou, était en crise de résultats sous Gennaro Gattuso. Jean-Louis Gasset arrive, il remonte un petit peu la pente avec 5 victoires d'affilée. L'OM se retrouve milieu de tableau entre la 9ème et la 7ème place, n'y bouge pas pendant, je crois que ça fait 5 ou 6 journées que l'OM reste dans le ventre mou.
recommence à avoir des mauvais résultats et là recommence à en avoir de nouveaux positifs. Et l'OM était donc 8e ou 9e et se place à la 7e place et revient donc à 2 points et aux portes de l'Europe et revient à 2 points de son adversaire du soir, le Racing Club de Lens. Donc il n'y aura pas le choix. L'OM devra impérativement gagner dans 3 semaines après la double confrontation contre l'Atalanta pour être 5e et être de nouveau dans le top 5 européen. Et de nouveau franchir cette porte que l'OM s'y approche, se met au bord ce soir et pourrait la franchir dans 3 semaines en cas de victoire contre l'Orient après notre double confrontation contre l'Atalanta. Donc l'OM, grâce à cette victoire, frappe un très grand coup et revient à 2 points du Racing Club de Lens qui sont eux toujours aux portes de l'Europe mais s'en éloigne un petit peu et prend la 6e place avec 46 points. Donc ça, c'est au niveau comptable que l'OM frappe un très 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 beau coup. Au niveau de la rencontre, première période ultra satisfaisante pour ma part. J'ai trouvé une première mi-temps très coriace, très peu de lacunes, où l'OM se donne à fond, l'OM ne lâche rien, l'OM veut toujours aller arracher la victoire très précieuse qui les mettrait au bord de la porte de l'Europe et qui relancerait toute cette fin de saison. Avant ce match, moi j'avais très peur. Je voulais une victoire de l'OM, mais j'avais très peur que l'OM fasse une Paris Saint-Germain contre le Havre et se croit déjà à la Coupe d'Europe. Et au vu des dernières déclarations des joueurs et du président, j'avais peur que l'OM prenne ce match à la légère et se croit déjà à jeudi. Mais sur la première mi-temps, en tout cas que j'ai vu, presque aucune lacune, que du bon jeu, des coronesses, que de l'intensité, que du mort de faim. Et ça s'est confirmé au bout de 33 secondes, au bout d'à peine une minute, où l'OM, dès le coup d'envoi, sur une passe de Aubameyang pour Paolo Lopez l'envoie déjà devant. Ndiaye prend la transition, dribble deux joueurs, se met aux abords de la surface, centre pour Aubameyang, et Aubameyang ouvre le score au bout d'à peine 35 secondes, au bout d'une minute, et permet déjà à l'OM de mettre fin au débat, de bien débuter la rencontre et d'ouvrir le score dès la première minute. Donc un début totalement parfait de l'OM, et ça s'est confirmé durant toute cette première mi-temps, où, comme dans un match de football classique, l'OM a subi des occasions durant toute cette rencontre, mais l'OM a su y faire face, a su se montrer coriace, à bien défendre, à ne pas être fébrile en défense et faire de mauvaises relances comme on a pu faire ces dernières rencontres. L'OM a été bon dans les transitions, s'est bien écouté, a fait beaucoup de contre-attaques, a juste manqué cruellement d'efficacité. Il n'a pas beaucoup été aidé par les hors-jeux et par l'arbitrage, mais l'OM a tenu bon. Les Lensois ont tenté aussi des choses, mais ont fait face à l'expérience de l'OM et à l'efficacité de Marseille au Vélodrome pour ne pas réussir à égaliser et à passer devant pour les Lensois avant la pause. Donc l'OM mène logiquement pour moi 1-0 à la mi-temps et c'est très logique au vu du jeu émis, au vu de l'intensité, de l'efficacité, au vu de l'envie surtout mis déjà dès les premières minutes. L'OM a juste manqué un petit peu plus de transition, essayer d'en mettre un petit peu plus. A peut-être manqué aussi d'efficacité parce qu'on aurait pu mener un petit peu plus également. Mais le principal, c'est que le score est là et l'OM mène à 0 à la mi-temps. Deuxième période, qui m'a un petit peu plus inquiété. L'OM n'a pas fait la deuxième période que j'aurais aimé, avec plus d'intensité, avec plus d'efficacité. On a un petit peu retrouvé l'efficacité, mais on a manqué d'envie dans notre contre-attaque, alors qu'on avait fait totalement différemment en première mi-temps, où on était mort de faim, où on leur rentrait dedans, on tentait occasion sur occasion. Là, on avait peur, on dirait, surtout en défense, où on était très fébrile, surtout dans les 20 dernières minutes. On faisait beaucoup de mauvaises relances, on subissait beaucoup d'occasions, parce que nous, on avait peur en défense, donc on leur donnait beaucoup de cadeaux. Et ça a payé avec l'égalisation de Wesley Saïd à la 77e minute. Mais la fatigue lensoise a pris le dessus. Les Lensois ont fait comme l'OM durant une heure de jeu, durant la reprise de la deuxième période jusqu'à l'heure de jeu, où l'OM a fait encore beaucoup de contre-attaques, mais n'a pas été si loin que la ligne médiane. Pourquoi? Parce qu'ils en manquaient cruellement d'envie et d'efficacité. Les Lensois, pareil. L'OM s'est révolté dans les 10-15 dernières minutes. On fait comme dans la première mi-temps. On met beaucoup de jeu, beaucoup d'intensité, beaucoup de tension. Et on fait mal aux Lensois avec le but de Pape Gay à la 85e minute pour offrir la victoire très précieuse à l'OM et qui se met aux portes de l'Europe et qui pourrait la franchir en cas de victoire dans 3 semaines contre l'Orient. Et on pourrait avoir une fin de saison totalement différente. Et l'OM qui était passé à côté de sa saison pourrait la relancer
et essayer pourquoi pas de finir en beauté avec la Ligue Europa dans la poche et la Ligue 1 relancée et la Coupe d'Europe aussi dans la poche via le championnat. En tout cas, l'OM relance tout. Pour moi, ce match m'a un petit peu fait peur en deuxième période parce qu'on a fait beaucoup de mauvaises relances, on a beaucoup montré des lacunes défensives. On a subi l'égalisation, on a subi beaucoup d'occasions dans ce match. On a tenu bon en première mi-temps, on a été coriace, on a été compétiteur en première. On a été un petit peu joué, un petit peu comme des enfants en deuxième. On s'est fait beaucoup peur, on a beaucoup relancé comme si c'était nos débuts, qu'on avait peur, qu'on ne savait pas encore jouer au football. Lens ne nous a pas fait de cadeau, a conclu ses occasions par l'égalisation. Ça nous a révoltés et on a su y faire face, on a su montrer notre expérience et on s'est imposé logiquement 2 buts à 1 au Vélodrome. Bravo à l'équipe, bravo à l'OM. Vous nous avez fait plaisir malgré des petites erreurs, des petites lacunes défensives en deuxième période.